Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme toutes les semaines pour qu'on passe la semaine ensemble et je profite de cette belle luminosité pour venir vous parler. On est lundi, comme à chaque fois que je démarre un vlog, je le démarre toujours un lundi et je m'excuse par avance si j'ai l'air très fatiguée, si je bégaye un petit peu, si je cherche mes mots. Mais la nuit a été très compliquée puisque depuis hier soir, on est en alerte orange pour vent. Donc il y a eu énormément de grosses rafales cette nuit, cet après-midi aussi. Et pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, Saïka, donc ma chienne, a peur du vent depuis qu'on est dans cet appartement. Dans l'ancien appartement, ça ne posait aucun souci. Mais là, en fait, il se trouve qu'on est sous les toits et que en plus de ça, on a vraiment des très grandes vitres un petit peu partout. Et donc je pense que du coup forcément le vent on le ressent plus, ça fait plus de bruit. Et donc quand il y a du vent c'est très compliqué. Alors elle a fait beaucoup de progrès. Je vous cache pas que les premiers gros coups de vent qu'on a eu quand j'étais dans cet appartement, c'était un enfer. Genre la première nuit où il y a eu beaucoup de vent et qu'on était dans cet appartement, elle ne s'est pas posée de la nuit, elle a tourné pendant toute la nuit en chouinant, en hurlant, enfin bref, ça avait été un vrai enfer. Elle fait des progrès. Maintenant, quand il y a des coups de vent, on va dire raisonnables, enfin, c'est-à-dire quand on est genre en vigilance jaune, elle a trouvé sa technique, c'est-à-dire qu'elle va dans la salle de bain. Bon, normalement, elle n'a pas le droit, c'est une pièce qui lui est interdite, mais c'est l'endroit dans la maison où elle se sent le mieux, donc je lui laisse accès à la salle de bain. C'est l'endroit qui est tout simplement le plus éloigné de toute fenêtre ou quoi au caisse, donc je pense que c'est là où on entend le moins. Donc maintenant quand il y a du vent de manière on va dire raisonnable, c'est le même rituel, elle va se planquer dans la salle de bain et elle en ressort quand ça va mieux. Mais là pour le coup cette nuit c'était vraiment des très grosses rafales, donc j'ai très peu dormi. Elle m'a réveillée pas mal de fois. Alors je trouve que j'arrive mieux à la calmer maintenant, c'est-à-dire que je la prends avec moi, je la rassure, mais forcément, du coup, déjà, elle dort avec moi, collée avec moi, et ben, j'ai pas un très grand lit, et ça reste un chien de 35 kilos, donc on la sent quand elle est là, et dès qu'il y a un trop gros bruit, elle se réveille un peu en sursaut, en chouinant, bref. Du coup, j'ai passé une très mauvaise nuit et là je vous cache pas que je ressens autant ce matin. Franchement, je suis super contente parce que j'ai été super productive malgré la nuit de mouise que je me suis tapée. J'ai monté le vlog, j'ai fait du coup toutes les modifications sur mon site puisque le vide atelier a pris fin du coup hier. Enfin, du coup, oui, c'est dimanche à minuit, donc enfin, bref, vous m'avez compris. Donc j'ai fait toutes les modifs sur mon site et il a été en maintenance du coup pendant une petite heure, le temps que je fasse les modifications. J'ai monté le vlog et surtout j'ai préparé les commandes du week-end puisque bah, forcément, vu que c'était le dernier week-end pour profiter des grosses promotions, j'avais pas mal de commandes à préparer. Donc j'ai fait tout ça et j'ai même eu le temps de commencer à mettre en couleur les stickers slash marque-page magnétique, donc je suis trop contente. J'ai hâte de m'y remettre. Mais après manger, j'ai eu un énorme contre-coup. Donc j'ai repris le travail à 13h. Et à 13h30, je me suis dit, si je veux assumer la promenade de Saïka, sachant que je savais, vu mon état de fatigue, qu'aujourd'hui on n'allait pas faire un truc de foufou, sachant que là il y a un grand soleil, mais en fait on alterne entre moments très ensoleillés et giga grosse averse. Je savais que concrètement aujourd'hui on n'allait pas faire une promenade de folie. Donc du coup j'ai fait une petite sieste et j'avais mis mon réveil du coup à 14h15 et il a sonné. Et j'étais tellement fatiguée que je me suis rendormie et je me suis réveillée en panique à 14h40, sachant que j'avais rendez-vous à 15h30, 40 avec mon père pour qu'on aille faire les courses ensemble. Du coup, je vous avoue qu'on n'a pas fait une balade très terrible. De toute façon, aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à faire puisque bah je sais pas si ça va s'entendre, mais il y a encore énormément de vent. Du coup, vu qu'on est en vigilance orange, comme d'habitude, la préfecture déconseille d'aller en forêt. Donc bien entendu, de toute façon, j'aurais pas été en forêt. En plus, le lundi, il y a énormément de chasse chez moi. Donc c'est vrai que c'est rare que j'aille en forêt le lundi. Et en plus de ça, là, il y avait un des parcs où j'aime bien aller qui était fermé carrément. Et l'autre parc où on va pour jouer à la balle, la mairie avait dit d'éviter les zones boisées.
Donc de base mon plan c'était d'aller sur la grande plaine d'air pour jouer à la balle, mais j'étais tellement claquée et en retard que du coup aujourd'hui on a fait une petite balade de 40 minutes en laisse, donc pas terrible. Mais bon, du coup je me dis qu'on se rattrapera les jours prochains. Elle a quand même souvent, enfin je veux dire tous les jours, des très grosses balades en liberté. Je me dis un jour off de temps en temps, ça peut pas lui faire du mal, et je pense qu'avec la nuit qu'elle a passée, elle devait être aussi un petit peu fatiguée. Et donc du coup ensuite j'ai été faire mes courses et me revoilà ici chez moi. En rentrant je lui ai donné un petit truc à mastiquer histoire qu'elle ait un petit peu de dépenses. Et donc sinon, hier soir, j'ai fini ma lecture. Je vais vous en parler dans le précédent vlog, mais donc c'est la librairie disparue de Heavywood, publiée aux éditions City, si je ne dis pas de bêtises. Il est au prix de 26,90. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai vraiment peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'il n'existe que en version collector. Si je crois qu'il y a ça ou format numérique. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et alors pour vous faire un résumé, ça va être assez compliqué, mais en gros on va suivre dans le présent Martha, qui est une jeune femme qui vient de fuir son mari violent. Donc elle a tout plaqué sans laisser aucune trace derrière elle, et elle va se réfugier dans un petit village à Dublin. Oui c'est ça, un petit village à Dublin. Non, c'est pas un petit village. Elle va se réfugier à Dublin, et donc du coup elle trouve un travail de domestique dans une maison d'une dame un petit peu étrange qui vit dans un manoir un petit peu bizarre. Donc alors oui je dis domestique, mais en gros c'est elle lui prépare à manger, elle lui fait le ménage. C'est vraiment là on est dans notre monde actuel à notre époque. Et donc du coup ouais, elle va commencer à travailler pour cette dame, et donc du coup à vivre dans cette espèce de manoir où il se passe des petites choses étranges, et la vieille dame dont elle s'occupe est assez excentrique. À côté de ça on suit également Henri, si je ne dis pas de bêtises, oui Henri, qui lui a un travail assez particulier. Il cherche des vieux manuscrits, des vieux livres. Il est en quelque sorte revendeur de livres de collection, de livres très anciens, et il a entendu parler d'un livre et d'une librairie qui aurait disparu justement à Dublin, et il a fait quelques recherches là-dessus. Et donc du coup il est à Dublin en mission de retrouver cette librairie, la fameuse librairie d'Opaline, voilà, qui est une espèce de petite légende. Et à côté de ça, on va suivre du coup la fameuse Opaline, mais dans les années 1920. Et c'est une fille qui vient d'une famille assez aisée. Et au début du roman, son frère, qui est un frère, alors elle a perdu son père il y a quelques temps de ça, elle était très proche de son père, qui lui a d'ailleurs transmis le goût de la littérature. Elle n'est pas proche de sa mère, et elle a un frère du coup qui a repris, on va dire, le flambeau. C'est donc l'homme de la maison, qui est tyrannique, qui est vraiment pas quelqu'un de sympa, et qui a décidé du jour au lendemain de la faire épouser un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et donc elle décide de s'enfuir, et elle va aller à Paris, où elle va travailler dans une librairie, et on va suivre un petit peu sa vie. Donc voilà pour le pitch de départ. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. C'est une lecture qui est très originale. Pour moi, on pourrait comparer ça un petit peu dans la méthode d'écriture avec un livre style Lucinda Riley, où on va suivre des personnages dans le passé et dans le présent dont les destins vont être liés, mais avec une espèce de petite touche surnaturelle, avec des choses un petit peu qui ne s'expliquent pas, que je vous laisserai découvrir au fil du roman. Il y a un petit côté fantastique qui se rajoute à ça, mais c'était vraiment génial de suivre déjà ces deux femmes, que ce soit Opaline ou Martha. Ces deux femmes qui vont Martha, pour le coup, on va vraiment suivre sa reconstruction après voilà, avoir passé des années avec un mari violent. Henri, j'ai beaucoup aussi aimé le suivre, j'ai beaucoup aimé son caractère un petit peu timide, rigolo, enfin je sais pas, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, et j'ai aimé aussi cette recherche et cette quête autour de cette librairie disparue. Et on va suivre également du coup Opaline, qui est vraiment très touchante, qui a eu une vie remplie d'épreuves, et une vie vraiment très très compliquée, avec beaucoup de choses pas faciles qui lui arrivent. Elle a vécu beaucoup de tragédies qu'on découvre au fil des pages, et qui sont très très touchantes. Et j'ai adoré voir un petit peu au fil des pages les destins se lier,
et ouais, voir un peu les pièces du puzzle qui s'assemblent. J'avais vu un petit peu vu venir certaines choses, d'autres pas du tout, qui m'ont assez surprise. On a bien entendu, c'est sous-entendu dans le résumé, mais une petite romance qui s'installe entre Martha et Henry, mais c'est vraiment en second plan, c'est pas du tout l'objet principal du roman, mais je pense très sincèrement que si vous aimez les livres de Lucinda Riley, vous allez beaucoup aimer ce livre-là. Si vous êtes des amoureux des livres en matière générale, d'Emily, des Brontë, des sœurs Brontë, on a beaucoup de références aux sœurs Brontë, puisque Opaline, elle est en quête justement de manuscrits des sœurs Brontë. Elle a aussi cette âme de collectionneuse de vieux livres et de livres rares, donc elle va aussi parcourir un petit peu le monde à la recherche d'écrits des sœurs Brontë. Donc vraiment, je pense que pour les personnes qui aiment les sœurs Brontë, vous allez beaucoup aimer ce roman aussi. Mais vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai jamais rien lu en fait de semblable. J'essaie de vous le comparer voilà, c'est un peu aussi Kate Morton, mais avec un petit truc en plus, cette petite touche de fantaisie en plus qui vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur, un coup de cœur, un coup de cœur. Et en plus de ça, vraiment, je l'ai trouvé l'écriture de Davy Wood, là, sa plume vraiment ultra. Je saurais pas comment l'expliquer, mais immergente, on s'y croirait. En même temps, elle prend son temps de nous mettre dans des belles descriptions et de nous immerger dans l'histoire, mais tout en ayant des actions à côté qui fait que le livre est vraiment très addictif. Les chapitres sont courts. En plus, vu qu'on alterne les points de vue, on nous laisse à chaque fois sur un truc où on se dit putain, j'ai trop envie de savoir la suite, mais en même temps, on a trop envie de savoir la suite de l'autre point de vue. Enfin bref, en plus de ça, le livre est ultra page-turner, il fait 444 pages, mais je l'ai lu très rapidement, donc vraiment, vraiment, pour moi, c'est un gros coup de cœur et une recommandation, vraiment. Lisez-le, lisez-le, il est beaucoup, beaucoup trop bien. Et j'ai regardé, du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'autres livres d'Evie Wood de traduits. J'ai pas eu, enfin, j'ai cherché après, du coup, sur Amazon pour voir s'il y avait d'autres livres de cette autrice. J'ai pas l'impression, mais franchement, il est génial, vraiment. C'est The recommandation, je pense, du mois de janvier. C'est vraiment ce livre parce qu'il était beaucoup, beaucoup trop bien. Bref, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que malgré qu'il soit que 16h30, je ne vais pas retourner bosser parce que concrètement, là, je suis déglinguée de fatigue. Donc là, je vais m'atteler aux tâches ménagères puisque bah, forcément, il a beaucoup plu. Donc, autant vous dire que un chien, beaucoup de pluie, oh, il y a du ménage à faire, malgré... Alors, j'ai vu un truc, écoutez, pour les gens, j'allais dire les gens qui sont en appartement, mais en vrai, les gens qui ont des jardins, c'est pareil. Mais j'ai vu sur TikTok, je suis tombée sur ça, un espèce de... comme un gobelet comme ça, dans lequel tu mets la patte de ton chien et ça la nettoie. Mais le truc, c'est que je sais pas si c'est une... genre, vous savez, le genre de truc que tu vois sur TikTok qui a l'air super pratique, mais en fait, c'est une véritable arnaque. Si vous voyez de quoi je parle et que vous l'avez testé pour vos chiens, je suis preneuse. Parce que c'est vrai que Saïka, elle a tellement de poils, elle a un poil tellement dense que à sécher, c'est très très compliqué. Donc forcément, ça laisse des petites traces. Voilà, c'est les aléas de l'hiver. C'est qu'il y a beaucoup de ménage et de plaids à changer, etc. Mais écoutez, c'est le petit côté négatif de l'hiver. Sinon, mis à part ça, ils annoncent du vent encore aujourd'hui, enfin ce soir et cette nuit et demain. J'espère quand même que ça va se calmer un peu et que je vais pouvoir passer une nuit un petit peu plus tranquille. Vraiment, j'en ai besoin là. Surtout que là, ma semaine va être assez chargée. Là, le but, ce serait vraiment de terminer du coup la mise en couleur des marque-pages magnétiques et des stickers mercredi au plus tard, même ça serait bien mercredi matin, pour pouvoir commencer à lancer la production. Et jeudi, il faut absolument que je dessine du coup le contenu de l'abonnement de février, que je n'ai pas encore fait, alors que nous sommes le 27, je crois, donc il serait temps. Donc voilà un petit peu le programme de cette semaine. Ça va être continuer du coup, terminer la mise en couleur de ces stickers et marque-pages magnétiques, commencer à les produire, créer le contenu de l'enveloppe mensuelle de février. Et écoutez, ce sera un bon programme. J'espère que je vais arriver à faire tout ça. Normalement, au vu de mes achats livresques de ces dernières semaines,
il n'y aura pas d'achat livresque cette semaine, puisque de toute façon là j'ai pas passé d'autres commandes chez ma libraire, et vu tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, on va être raisonnable. Et sinon oui, j'ai oublié de vous le dire, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que vous allez voir cette vidéo, on sera le 8 février, si je ne dis pas de bêtises, ça sort le 8 février. Et du coup, demain, le dimanche 9 février, j'espère que je dis pas de bêtises, mais si c'est ça, du coup, ma collection hivernale sort enfin. J'aurais aimé vous la sortir plus tôt, mais voilà, il y a eu pas mal d'aléas qui ont fait que ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, pour l'instant, je suis très contente de ce que je crée et j'ai hâte de voir le rendu final, parce que là, pour l'instant, tout est sur écran, mais j'ai hâte de voir les produits entre mes mains. Et voilà, bref, c'était un long premier rush, donc je vais vous laisser là. Je vais aller faire mes petites tâches ménagères, et une fois que j'aurai fini, que j'aurai pris ma douche et que je me serai mise en pyjama, je rejoindrai mon petit plaid, mon petit canapé avec une nouvelle lecture. Et là, je pense que j'ai envie de quelque chose d'un petit peu léger, même si, je vous le dis, je vous l'ai pas dit, mais celui-là, ça se lit, c'est très très fluide. Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas besoin d'être non plus ultra concentré, etc. C'est très fluide et ça se lit très 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 bien. Mais là, vu mon état de fatigue, j'ai pas envie de me plonger dans un monde de fantasy, donc je pense que je vais plutôt partir sur une romance. J'hésite entre Icebreaker et Collision, les deux derniers livres un peu romance hivernale que j'ai achetés, donc je vais regarder ça. Bref, en tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog, et moi je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la semaine. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi, et je vous retrouve en bien meilleure forme qu'hier, puisque j'ai enfin pu faire une nuit complète, puisque, alors effectivement, il y a quand même eu pas mal de vent cette nuit, et aujourd'hui aussi, oui, aujourd'hui c'était une journée aussi très venteuse, mais quand même moins que ce qu'on a eu la nuit précédente. Donc écoutez, Saïka s'est endormie à côté de moi. Quand je me suis réveillée le matin, elle était au pied de mon lit, donc bon, je pense qu'elle a dû avoir des petits moments de flip, mais qu'elle s'est gérée toute seule. Mais donc ça m'arrange bien, parce que j'avais du pain sur la planche aujourd'hui, donc j'avais besoin d'être en forme, donc j'ai pu attaquer ma journée de travail dès, je crois que j'ai attaqué aujourd'hui vers 7h45, un truc comme ça. J'avais des commandes à préparer, donc c'est ce que j'ai fait. Je vous ai montré tout ça, je crois, en petit plan. Et ensuite, je me suis attaquée à la mise en couleur des marque-pages magnétiques. J'en avais fait 3 hier, et aujourd'hui j'en ai fait, je crois, 5,5. Je pensais pas mettre autant de temps, mais c'est vrai que j'ai fait des marque-pages magnétiques avec pas mal de petits détails. Enfin, quand je dis marque-page magnétique, c'est marque-page magnétique / sticker. Donc, je commence à douter du fait que j'arrive à les finir demain, parce que je passe... pourtant, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Là, il est 17h, et concrètement, je pense que j'ai fini de préparer mes commandes à 9h max.
Ensuite j'ai travaillé jusqu'à midi 15, j'ai repris le travail à 13h, j'ai fait après une pause d'1h30 pour promener Saïka, et là je retrouve il est 17h, donc j'ai quand même pas mal bossé. Mais malgré tout, ça prend un petit peu de temps. Mais le principal, c'est que je prends beaucoup de plaisir à les mettre en couleur et que je suis vraiment contente du résultat. J'ai trop hâte de les voir en vrai, enfin en tout cas quand ils seront produits. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Mais donc il me reste quand même pas mal de pain sur la planche. Ça m'étonnerait que j'ai beaucoup de temps pour colorier cette semaine. Je me rattraperai bien évidemment ce week-end. Mais là la semaine va être chargée niveau boulot. Sinon en termes de promenade aujourd'hui, du coup on a été au parc. Vu qu'il y avait pas mal de vent, donc j'ai pas voulu tenter la forêt. Mais il y en avait quand même moins, donc on allait au parc. C'était très sympa. Il y avait eu un grand soleil. Donc c'était trop chouette. On est resté je pense une bonne heure au parc. Malheureusement aujourd'hui il n'y avait pas de copains pour Saïka, elle n'a pas trouvé de copains avec qui jouer, donc c'est pas grave. On a joué à la balle, on s'en a profité après sur un banc pour chiller un petit peu, pour prendre le soleil. Et ensuite on a fait un petit tour en ville. Il fallait aussi que je passe à la pharmacie, donc j'ai profité que mon papa devait y aller aussi pour qu'il me prenne mes médicaments tout simplement. Et du coup j'ai attendu avec Saïka devant la pharmacie. Et je suis tellement fière de son évolution à Saïka. Il faut savoir que c'est une chienne qui est très sensible, et la voir maintenant, sachant qu'il y avait beaucoup de monde en centre-ville aujourd'hui, voir qu'elle était chill, genre elle s'est allongée dans la rue alors qu'on était vraiment dans une rue très passante, des vélos, des trottinettes, des gens qui passent juste à côté d'elle, même une dame au moment qui l'a caressée sans me demander. Voilà, c'était vraiment la petite réussite du jour de voir ma grande sensible qui a su faire autant de progrès et qui est maintenant totalement décontractée en ville, et on partait de loin quand même, donc je suis trop contente. Sinon niveau lecture, hier soir du coup j'ai décidé d'attaquer Icebreaker de Anna Gray, c'est publié aux éditions BMR, et en fait on va suivre du coup comme d'habitude les noms des protagonistes. Anastasia, ils sont en gros dans une université sportive, et donc on va suivre Anastasia qui elle vise en gros d'être patineuse artistique, en faire son métier. À côté de ça on a Nate qui lui fait du hockey sur glace, et en fait il se trouve que un beau jour la patinoire de l'équipe de hockey est détruite, et donc ils vont devoir partager une patinoire, les deux équipes, enfin le patinage artistique et le groupe de hockey vont devoir partager une patinoire, ce qui ne les arrange pas du tout parce que ils sont dans une période où ils ont tous des compétitions, et donc du coup nos deux protagonistes vont se rencontrer à cette occasion. Leur première rencontre va forcément très mal se passer puisque on soupçonne que c'est quelqu'un de l'équipe de hockey qui a pété la patinoire à cause d'une farce. Donc du coup elle va être très en colère et très remontée après Nate qui lui est le capitaine de l'équipe de hockey, et donc du coup on va suivre cette relation un peu enemies to lover. Comment vous dire que il y a beaucoup de smut, genre vraiment j'ai lu 150 pages et il y en a mais énormément, genre vraiment trop pour moi. Donc c'est un point négatif parce que là c'est vraiment ça parle de cul mais tout le temps, ça fait des choses très souvent, mais à côté de ça en fait j'aime bien le côté université, le côté l'équipe de Nice de hockey qui vivent tous ensemble, donc il y a cet esprit un peu fan family. J'aime beaucoup suivre du coup l'évolution aussi de Anastasia dans le patinage artistique, voir ses entraînements, tout ça, et je m'attache à son personnage. Donc pour l'instant je sais pas, en fait c'est très bizarre parce que du coup je passe toutes ces scènes de smut et j'avoue que toutes les allusions sexuelles qu'il peut avoir me font quand même lever les yeux au ciel et me saoulent un petit peu dans ma lecture. Mais en même temps, j'ai envie d'y retourner et j'ai quand même lu 150 pages hier soir alors que je vous rappelle que j'étais totalement éclatée de fatigue. Donc je vais poursuivre ma lecture et je vais voir la suite. Bon après j'aurais dû m'en douter puisqu'il y a marqué derrière pour le public averti, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Et en même temps je me dis que pour The Holiday
The Holiday, il n'y avait pas beaucoup de scènes de sexe, mais par contre, il y avait pas mal d'allusions sexuelles. Et ça m'avait quand même beaucoup plu, l'histoire à côté m'avait quand même beaucoup plu, donc j'espère que pour celui-là, ça sera le cas aussi. Mais là, je pense que concrètement, les scènes de sexe vont prendre une grande partie du roman. Écoutez, moi, du coup, ça me fait lire plus vite parce que je les skip. Mais l'à côté, en tout cas pour l'instant, me plaît. Donc c'est une affaire à suivre. Écoutez, là, il est 17h et je sens en fait que là, j'ai totalement puisé toute mon énergie créative pour la journée, puisque concrètement, même si la pause pendant 1h30 dehors m'a fait beaucoup de bien, j'ai bien avancé en rentrant. Là, je sens que j'ai besoin de décrocher, donc je vais m'arrêter de travailler pour aujourd'hui. Enfin non, j'ai des petits mails à faire, donc je vais faire ça et je reprendrai dès demain matin la création, enfin la mise en couleur de ces stickers et le marque-page magnétique. Et dans tous les cas, même si j'ai pas terminé demain soir, jeudi il faut que je m'attaque à la création aux créations de l'abonnement du mois de février. Oui, c'est ça, de février. J'ai quelques idées en tête, donc je pense que ça devrait aller assez vite. Mais donc voilà pour la petite update de ma semaine. Et écoutez, moi là j'ai des mails à faire, du linge juste derrière moi à détendre. Et ensuite, écoutez, j'irai prendre une douche, me mettre dans un petit pyjama tout cosy, aller avec mon petit plaid sur mon canapé et continuer ma lecture. Et écoutez, je vous ferai une petite update un petit peu plus tard dans la semaine. Et normalement, d'ici quelques jours, je devrais recevoir une petite enveloppe d'une créatrice chez qui je commande très régulièrement. Et donc, je vous montrerai bien évidemment tout ça. Bref, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu merdé cette semaine, puisque nous sommes actuellement dimanche. Oui, je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois, si c'était mardi ou mercredi, je ne sais plus. Mais en fait, j'ai eu une semaine, très chargée niveau boulot. Et en fait, le truc, c'est que du coup, mes objectifs de la semaine, c'était de finir du coup de dessiner la collection, chose que j'ai terminée, je crois, mercredi soir. Et ensuite de produire tout ce qui était sticker, marque-page magnétique et planche de stickers. Et en parallèle de ça, de faire du coup les petites créations de l'abonnement de février. Je me rends compte que je les ai pas prises avec moi, mais je vous les montrerai juste après. Et donc en fait, ma machine a tourné non-stop pendant de jeudi, vendredi et hier. Et donc du coup, je ne pouvais pas vous prendre. Et je vous avoue que quand j'avais fini ma journée de travail, j'étais totalement épuisée parce que ça a été une semaine très intense. Ce qui fait que j'ai pas eu trop l'occasion de vous prendre, donc je m'en excuse, mais on va rattraper tout ce qui s'est passé du coup dans ma semaine niveau boulot, du coup je vous l'ai dit. Et du coup je vous confirme bien que la collection sortira du coup le 9, donc le lendemain de la publication de cette vidéo. Et franchement là du coup j'ai vu mes créations, alors pas encore les illustrations et les marque-pages papier, mais les marque-pages magnétiques, les stickers et les planches de stickers, j'en suis trop contente. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura 6 nouvelles planches de stickers, 15 stickers et 15 marque-pages magnétiques. Je suis trop contente. Et je vais pas vous mentir, à chaque fois pour moi c'est dur de terminer une collection
parce que j'ai toujours l'impression que j'ai pas encore exploré toutes mes idées et c'est assez frustrant, mais en même temps, au bout d'un moment, il faut la sortir à cette collection. Donc voilà, je suis assez fière du résultat et j'espère que ça vous plaira. Et je remercie d'avance toutes les personnes qui passeront commande et qui me soutiendront. Voilà, vraiment d'avance un immense merci. Et même juste aux personnes qui iront regarder un petit peu mon travail, n'hésitez pas, du coup, après la publication de cette vidéo, si vous voulez regarder et que la collection est déjà sortie, à me faire vos retours, j'ai hâte de vous lire. Puisque je pense pas en fait que je vais faire une vidéo de présentation de collection, puisque déjà c'est généralement des vidéos qui marchent pas trop. Et en plus de ça, je trouve que ouais, j'aime pas trop le résultat que ça donne. Et je me dis voilà, si vous êtes intéressé, peut-être aller voir sur le site, ça suffit. En tout cas, si jamais ça vous manque la vidéo de présentation de collection, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai pour la prochaine. Mais voilà, je pense pas que je vais en faire pour cette fois-ci pour cette collection. Donc de toute façon, comme d'habitude, le lien de mon site et de ma boutique est en barre d'infos. Donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Sinon, en termes lecture, j'ai terminé du coup Icebreaker de Anna Grace. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est ultra smutty. Il y a vraiment énormément de scènes de sexe, énormément d'allusions sexuelles. Vraiment, ça c'est pour un public averti, pas avant 18 ans très clairement. Et ce qui m'a dérangée, c'est que en plus de ça, je trouve que ces scènes-là ne servaient mais vraiment pas du tout à l'histoire. Elles apportaient rien à l'histoire, rien au roman. Donc je vous avoue que ma lecture aurait totalement pu être gâchée par ça. Sauf que à côté de ça, la romance était déjà beaucoup trop mignonne. J'ai adoré suivre l'évolution de leur relation. J'ai aussi beaucoup aimé mince, je perds mes mots, mais la dynamique qu'il y avait entre les deux personnages. Et surtout, l'autrice a traité des sujets qui je trouve sont très importants, comme les troubles, d'ailleurs petit trigger warning, mais du coup pour les troubles alimentaires, pour tout ce que peut engendrer le stress, il y a des compétitions, les angoisses, etc. Toute cette ambiance universitaire, mais liée au sport avec tout plein de compétitions, toutes les angoisses que ça peut créer, et aussi tout ce qui est relations toxiques, c'est très bien abordé, et franchement je trouve que ces sujets-là, ouais, vraiment ont été très très bien abordés et très bien menés par l'autrice. J'ai trouvé ça super touchant, super vraiment bouleversant à certains moments. Donc franchement, je peux que vous le conseiller. Même moi qui franchement, vous savez que les scènes de smut, ça me saoule. Malgré la présence vraiment très très grande de celle-ci dans ce roman, j'ai quand même beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur à cause de ça, mais je pense que s'il n'y avait pas eu toutes ces scènes de sexe, ça aurait pu être un coup de cœur parce que vraiment j'ai beaucoup aimé nos personnages. J'ai beaucoup aimé aussi du coup l'esprit found family qu'on retrouve souvent dans les romances universitaires, puisque du coup notre personnage masculin Nate vit en colocation avec son équipe de hockey. Et j'ai beaucoup aimé la dynamique qu'il y a dans le groupe. J'ai beaucoup aimé aussi un peu comment, même si voilà ils aiment bien se faire des petites vannes entre eux, etc., ils prennent quand même soin les uns des autres. Gros coup de cœur pour le personnage d'Henri, et j'espère qu'il y aura un tome sur celui-ci. Je sais que le prochain tome c'est pas sur lui, mais j'espère qu'il y aura un tome sur lui parce que franchement j'ai beaucoup trop aimé. Et ouais, le personnage du coup, mince comme d'habitude, d'Anastasia m'a vraiment beaucoup touchée. Et encore une fois j'ai trouvé vraiment les sujets abordés très intéressants et très bien menés, et je peux que vous conseiller cette lecture, mais attention effectivement il y a beaucoup de smut. Donc voilà pour ça. Et sinon, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je vous cache pas que je l'ai commencé en milieu de semaine. Et au vu de l'intensité de mes journées de travail, le soir, je tombais de fatigue. Donc, je crois que j'ai dépassé un peu la moitié du roman. Et c'est donc Les Brûleurs d'Or de Alicia Baria. Et c'est le livre 1 publié chez Scrinéo. Et la saga s'appelle... Je sais pas si le livre 1 s'appelle Les Brûleurs d'Or, ou si la saga s'appelle Les Apprentis de Morcelieu. Enfin bref, vous retrouverez je pense très facilement ce bouquin. Et je l'avais acheté suite à une chronique qu'en avait fait Kimi Collection. Et dans ce qu'elle décrivait, ça me parlait totalement. Je vais pas m'amuser à vous essayer de vous résumer l'histoire, donc je vais vous lire le résumé. Entre les tristes murs de l'institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline, laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balzabuse, mais cela ne lui suffit plus. Son destin bascule lorsque Lazarus surgit dans sa vie. Mystérieux et plein de charme, le jeune homme la persuade de s'enfuir avec lui au château de Morcelieu, un domaine somptueux où nobles et magiciens se côtoient dans un tourbillon de plaisirs et de fêtes étourdissants. Très vite, Cléo est dépassée par l'écart de niveau entre elle et les autres apprentis. Elle travaille d'arrache-pied pour combler son retard lorsqu'un complot visant la couronne bouleverse la vie des étudiants. Accompagnée de ses nouveaux amis, elle va tout mettre en œuvre pour le déjouer. Franchement, j'aime beaucoup.
Alors même si les histoires n'ont rien à voir, je pense que si vous avez bien aimé les livres comme mince, c'est un énorme coup de cœur et le mot me sort de l'esprit. Le livre de Neil Pfeiffer, mince, avec les engrange-temps, bah l'engrange-temps, tout simplement. Je pense que ça peut vous plaire parce que il y a des actions, mais ça reste très... Il y a beaucoup de descriptions, c'est très cosy, ça prend son temps. C'est un peu les Bridgerton, mais avec, en plus de ça, parce qu'on est vraiment dans une vie à la cour avec des nobles, avec des complots, avec des commérages, avec des fêtes un petit peu fastidieuses, des sociétés un petit peu secrètes, et cet apprentissage à côté de la magie, donc avec un côté un peu académique. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc je vous en parlerai plus du coup dans le prochain vlog. Et sinon, en plus de ça, du coup, je vous avais dit, j'attendais 2 commandes d'une créatrice que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qu'une des deux qui est arrivée, c'est celle qui était par Mondial Relais. Et donc, du coup, bah écoutez, je vais vous présenter ça. Et je pense déjà que si je vous montre ça, vous pouvez voir de qui il s'agit. C'est donc une commande des pépites de Gladys. Alors, j'ai déjà ouvert le carton. Par contre, je n'ai pas déballé tout ça. Et oui, il fallait que je refasse une commande de bougies. D'ailleurs, depuis Gladys a sorti 2 nouvelles senteurs que du coup je ne connais pas, qui sont chocolat chaud, et la deuxième je ne sais plus ce que c'est, mais c'est celle qui me parle le plus, et elles ont l'air vraiment topissimes. Et en plus de ça, entre temps, j'ai d'autres bougies qui sont arrivées presque à bas niveau, et elle a remis surtout en stock un de mes must-have de sa boutique, qui est la bougie feu de cheminée. Donc je pense que je vais profiter des soldes qu'il y a actuellement sur sa boutique. Alors à l'heure où je publie cette vidéo, les soldes ne seront plus en cours, mais je crois qu'on a moins 15%, quelque chose comme ça en ce moment sur sa boutique. Donc je pense que je vais repasser une commande. Et donc du coup, on va regarder. Alors c'est que des bougies que je connais et que j'ai rachetées parce que notamment ma préférée, que j'allume absolument tous les soirs. Vraiment tous les soirs, c'est ma bougie de mon moment lecture. C'est celle que je suis en train de déballer. Je l'allume maintenant tous les soirs dans ma petite heure de lecture avant de commencer à préparer à manger. C'est la latte gourmand. C'est vraiment ma préférée, genre vraiment. Je sais pas comment vous dire, mais je trouve son odeur tellement réconfortante. Je sais pas, en plus de ça, je pense que maintenant j'ai associé cette odeur à ce petit moment cosy que je prends pour moi. Donc vraiment, ma bougie favorite. Et là, je pense que je vais encore allumer celle que j'ai ce soir. Et je pense que ce soir, elle sera terminée. Donc vraiment, elle arrive à pic. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est toujours extrêmement bien emballé. Vraiment, c'est toujours un plaisir de voir à quel point elle prend soin d'emballer ses commandes. Ça arrive, je ne vous l'ai pas montré pour ceux qui ne connaissent pas, ça arrive avec des petits copeaux de maïs comme ça. Et dans un petit carton. Ensuite ça, alors ça, Délices du Verger, je l'allume généralement en rentrant de balade, les jours où il pleut et où, on va pas se mentir, ça cache-moute un petit peu le chien mouillé, ou alors quand je lui donne quelque chose à mastiquer, c'est ma bougie anti-odeur Saïka qui pue le chien mouillé, voilà. Et donc du coup je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle m'inspire le propre en fait, et ouais vraiment je l'aime beaucoup. Donc pareil, vu les pluies qu'il y a eu en ce moment, je l'ai quasiment terminée, donc celle-là, je suis très contente de l'avoir. Et ensuite il me semble que c'est celle-ci, celle que je vais ouvrir, c'est une des autres, ouais, c'est la citrouille épicée, et pareil, elle fait partie vraiment de mes bougies préférées sur le site de Gladys. Si je devais vous donner mon top 3, pardon, ce serait vraiment latte gourmand, feu de cheminée et citrouille épicée. Je les aime beaucoup, beaucoup trop. Et donc, pareil, la citrouille épicée, je l'allume généralement le matin quand je commence à travailler. Et là, pareil, elle est quasiment vide. Donc eh bien, je suis contente d'avoir de nouveau du stock. Et en plus de ça, elles sont très jolies ces bougies. Donc ça fait très très canon dans la bibliothèque. Sinon, mis à part ça, comme je vous l'ai dit, du coup, hier, j'ai pas pris trop mon samedi, j'ai travaillé du coup sur les stickers. Et aujourd'hui, du coup, c'était une journée 100% off. Du coup, j'ai fait du meal prep pour être tranquille pour les prochains jours. Et puis ensuite, j'ai rempli du coup mon petit carnet de lecture, mon petit reading journal avec les avis de mes dernières lectures, donc de La Librairie Disparue et du coup de Icebreaker. J'ai pas commencé du coup mon bullet, enfin mon reading journal pour le mois de février, puisque justement j'attends une commande du coup de Gladys
enfin de sa boutique de papeterie pour pouvoir la faire, donc je le ferai très certainement le week-end prochain. Donc du coup j'ai colorié, donc je vais vous montrer ça juste après. Et sinon là on revient du parc avec Saïka, elle est épuisée. D'ailleurs on a revu un petit peu avec mon éducatrice sa routine balade, puisqu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un petit changement en fait depuis septembre. Je n'ai plus de voiture la semaine sauf le lundi et parfois le mercredi, ce qui fait que le reste du temps la semaine, mais du coup on part à pied de chez moi. Et du coup moi j'avais pris l'habitude de partir en forêt au-dessus de chez moi. J'ai la chance d'avoir la forêt au bout de ma rue et d'avoir plusieurs chemins de balade en plus à partir de celle-ci, ce qui me permettait de varier. Mais le problème c'est que concrètement, même quand il fait beau, on croise pas grand monde. Mais autant vous dire qu'en semaine, quand il fait moche, en fait on croise absolument personne, et ce qui fait que en fait Saïka du coup était dépensée physiquement mais pas mentalement. Il faut savoir c'est que comme tout chien, et encore plus comme tout chien de berger, Saïka elle a besoin autant de physique, de dépenses physiques et mentales. Et le problème c'est que du coup en fait toutes ces balades se ressemblaient trop, et je sentais en fait qu'en rentrant de promenade déjà elle était pas fatiguée comme d'habitude, et surtout que ouais elle était frustrée de rentrer, ce qui arrive d'habitude jamais. Généralement Saïka quand elle revient d'une bonne balade, vraiment elle se couche et elle pionce si on l'entend plus. Et donc du coup c'est vrai que avec mon éducatrice on s'est dit qu'elle manquait peut-être de stimulation mentale, et donc du coup c'est pour ça que vous voyez qu'en ce moment je vais beaucoup plus au parc. Et c'est vrai que j'avais perdu cette habitude là parce que je vous cache pas que c'est vrai que personnellement moi j'aime bien aller en forêt, mais concrètement je me rends bien compte que mentalement ça la dépense beaucoup plus d'aller au parc, parce que déjà sur l'aller et le retour, donc il nous prend environ 10-15 minutes, du coup on passe en plein milieu du centre-ville, donc il y a plein d'odeurs. Ensuite arrivé au parc, généralement on reste 1 heure, donc 1 heure pendant laquelle elle est en liberté. Le parc est assez grand, du coup généralement avant d'aller sur la grande esplanade, je vais un peu dans la partie boisée où elle prend ses odeurs, etc. Sachant que forcément il y a beaucoup d'odeurs vu qu'il y a beaucoup de gens qui promènent leurs chiens là-bas. Et en plus de ça, gros plus, parce que je vous cache pas que concrètement au-dessus de chez moi, mis à part le week-end de temps en temps, on croise jamais d'autres chiens, mais vraiment jamais, ce qui fait que ces seules interactions canines en fait, souvent c'était que une fois par semaine pendant les séances collectives. Or Saïka c'est une chienne qui a besoin de beaucoup en fait de contact avec ses congénères, et je le remarquais notamment pendant les promenades du soir où elle était hystérique dès qu'elle croisait un chien, parce qu'en fait son besoin là n'était pas comblé. Et c'est vrai que concrètement maintenant 80% du temps quand je vais au parc je lui trouve des copains. Donc généralement ouais, on fait notre petit tour dans les bois et après on va sur la grande esplanade en herbe, oui en herbe c'est ça. Et 80% du temps on trouve, elle a un copain avec qui elle joue, on croise plusieurs chiens, et aussi du coup on joue à la balle, etc. Et ensuite au retour on repasse par le centre-ville par un autre chemin différent. Et donc du coup ouais, je sens que ça la stimule beaucoup plus. Du coup aujourd'hui je lui ai laissé le choix, je voulais voir ce qu'elle voulait faire. En sortant de chez moi, je lui ai laissé le choix ou de tourner à droite pour aller en forêt ou d'aller au parc. Je m'y attendais à aller au parc. Et donc du coup c'était très sympathique. On a croisé du coup en plus aujourd'hui, on est dimanche et il fait beau. Donc on a croisé plein de chiens. Elle a joué avec plein de chiens. Donc c'était très sympathique. Là elle est épuisée. Je crois qu'elle a eu un petit peu chaud parce qu'aujourd'hui du coup il y a pas mal de soleil et du coup les esplanades en herbe et il n'y a pas d'ombre du tout. Et le fait d'avoir pas mal couru, je pense que là ça va bien casser, donc je pense qu'elle va bien dormir. Et du coup hier par contre on a fait une promenade en forêt et du coup vu que c'était samedi et qu'il faisait beau, elle a aussi croisé pas mal de chiens. Donc franchement je suis contente, je pense qu'elle a passé un très bon week-end. Bref écoutez, moi je vais ranger tout ce bazar. Je vais du coup réouvrir à Saïka parce que là actuellement elle est, je l'entends, elle respire très fort juste derrière ma porte, puisque il était hors de question que j'ouvre le colis de Gladys. Attendez, on va éviter de montrer mon adresse avec ça et Saïka dans la même pièce, parce que ça autant vous dire qu'en 2-3 temps mouvement il y en a partout dans l'appartement. Donc je vais le réouvrir et on va aller du coup côté bureau pour que je vous montre mes petites avancées coloriage mystère, parce que concrètement j'ai colorié juste un petit peu hier en fin de journée et aujourd'hui, donc ça n'a pas beaucoup avancé. Bon, vous l'aurez compris, je ne lâche plus le tome Schtroumpf, franchement. Les premiers coloriages que je l'avais fait, je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je l'avais pas aimé du tout. Pour rappel, c'était, si je les retrouve, je ne sais plus où ils sont. Bon, bref,
Non, si c'est bon, ils sont là. En fait, c'était cette double page là. Et donc, du coup, je sais pas, j'avais pas aimé du tout le résultat. Du coup, je l'avais un peu goûté. Mais depuis que je l'ai repris, je ne le lâche plus. Je le trouve trop trop canon. Et là, du coup, j'ai fait ces deux coloriages aussi. Donc, j'ai terminé hier. Enfin, celui-là, je l'ai terminé ce matin. Celui-là, j'ai terminé hier. Il y a juste là où il y a un petit souci au niveau de combo couleur. C'est pas très très foufou. Et celui-là, du coup, j'ai beaucoup aimé aussi le faire. Par contre, mon Stabilo Pen 68 m'a lâché en plein milieu. Alors, pour faire les contours noirs comme ça, j'utilise le Peppermate parce qu'il est fin et qu'il est très bien. Par contre, pour faire les grosses zones, il faut que je rachète du coup un faux de Pen 68. Mais j'irai peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, à Cultura la semaine prochaine. Donc du coup, dans ces cas-là, j'en rachèterai un. Et du coup là je me suis attaquée à cette grosse double page. Donc là je suis en train de faire les contours noirs. Je pense que j'aurais pas terminé aujourd'hui parce que là je crois qu'il est déjà bientôt 17h si je dis pas de bêtises, ou au moins 16h30. Donc concrètement j'aurais pas le temps de terminer. Mais franchement je suis très contente de ce petit tome là. Et je crois que je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, mais j'ai cru voir qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir cet été, donc ça c'est beaucoup trop cool. Vous voyez les fesses de Saïka en arrière-plan sur le canapé, elle est en train d'admirer la vue. Mais donc du coup oui, je voulais vous montrer les créations du coup de l'abonnement du mois de février. Si vous connaissez pas le principe et que vous êtes nouveau sur la chaîne, en fait je propose sur ma boutique un système d'abonnement, ce qui fait que tous les mois, grâce à celui-ci, vous recevez trois créations plutôt exclusives à cet abonnement là, donc qui est composé d'une illustration A5, d'un marque-page papier et d'un sticker, et c'est au prix de 15 €, frais de port compris. Et bien entendu vous pouvez y souscrire un mois parce que vous voyez que les créations vous plaisent. Si le mois d'après ça vous plaît pas, vous désabonnez, enfin vous pouvez résilier vraiment à tout moment, il n'y a absolument aucun engagement. Et donc du coup pour ce mois de février, alors c'est vrai que j'ai vu que du coup beaucoup d'illustrateurs qui ont ce même système là avaient fait comme thème la Saint-Valentin. Je vous avoue que moi je n'y avais même pas pensé, mais du coup moi je suis partie sur totalement autre chose puisque j'ai voulu mettre les chats à l'honneur. Et ne t'inquiète pas Saïka, il y aura un mois sur les chiens bien entendu. Mais donc du coup pour commencer ce mois-ci j'ai fait une illustration en format carré. J'alterne tous les mois, une fois en format portrait classique et une autre fois en format carré. Donc du coup là on a ce petit couple d'amoureux avec le petit paysage hivernal en arrière-plan dans la fenêtre et leurs 4 petits chats. Voilà pour l'illustration. Ensuite le marque-page, c'est 3 petits chats avec leur bout livre comme ceci, avec un fond quadrillé. Je pense que vous ne verrez peut-être pas à la caméra. Donc voilà pour le marque-page. Et enfin pour le sticker, c'est des petits chats plutôt, qui se font un goûter au milieu de la forêt. De la forêt enneigée. Donc voilà du coup pour les 3 créations. Et du coup si ça vous intéresse vous pouvez souscrire. Oula, tout s'en va. Vous pouvez souscrire à l'abonnement du coup sur la boutique comme d'habitude, le lien est en barre d'infos. Donc j'ai hâte de commencer à vous envoyer tout ça. La semaine prochaine normalement, demain et après-demain ça va être des grosses journées de rush. Mais normalement après ça devrait être un petit peu plus calme. Il me restera plus du coup que là à produire les illustrations et les marque-pages papier. Et aussi également les petites cartes de remerciements que je glisse à chaque fois dans vos commandes. Et les stickers d'emballage. Voilà, c'est les seuls trucs qui me restent à produire. Et ensuite ça sera les photos, les fiches produits, tout ça. Donc voilà, donc je pense vraiment que ouais, lundi, mardi ça va être un peu le rush, mais après les jours suivants ça sera un petit peu plus tranquille. Bref, moi écoutez, je vais m'arrêter pour ce vlog. Là concrètement je vais continuer un petit peu mon coloriage. Ensuite, comme d'habitude, ménage, je prends soin de moi avec un masque pour les cheveux comme tous les dimanches, un petit masque. Et puis après ce sera lecture. Et puis après manger, et puis après balade, et après puis relecture, et après dodo. Bref, un peu comme tous les soirs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais des gros bisous et nous du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!